Coucou tout le monde, bonne année, meilleurs vœux à tous. C'est Mata, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Moi personnellement, tout s'est très bien passé, en famille, avec mon fils, ma mère, mes sœurs. J'apparais toute seule aujourd'hui, sans Hugo, parce qu'on s'est dit du coup qu'on allait essayer de faire une vidéo seul à seul, chacun de son côté, pour vraiment approfondir sur notre histoire. Je vais essayer d'être honnête, de m'ouvrir... Honnêtement, ça va être compliqué. Je vais me lancer. J'ai 32 ans, maman d'un petit garçon de 7 ans. Avant la venue de mon fils, j'étais une jeune fille, on peut dire, qui profitait de la vie à fond les ballons. À l'époque, j'étais pas militaire, je tiens à préciser. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le père de mon fils. Comme quoi, certaines rencontres qui changent une vie, et c'est mon cas. Déjà pour commencer, je ne regrette pas mon fils. Pas du tout. Maintenant, je ne vais pas dire la même chose de son papa, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai rencontré le père de mon fils, du coup, au Feria, dans le sud de la France, et précisément aux fêtes de Bayonne. Comment ça s'est passé? Je marchais dans une foule pas possible. On me tire le bras, donc dans la foule, j'arrive pas encore à savoir qui me tire le bras. Je découvre ce garçon gentil, mignon, attentionné. Par la suite, on reste ensemble toute la soirée. Il y avait une embrouille entre une amie à moi et d'autres personnes, donc forcément j'allais défendre mon ami et ce garçon-là qui vient avec moi pour me défendre à moi. Donc de suite, le schéma totalement pitoyable des femmes en général. On a ce truc où on aime le cheval servant. En prenant du recul, je me rends compte que vraiment j'ai été totalement stupide. Soirée très mouvementée, des embrouilles, des bagarres. J'ai atterri à l'hôpital ce soir-là parce qu'on m'avait poussé dans l'avalanche du truc. J'ai perdu le garçon en question. Du coup, je suis ressortie le lendemain. Je me suis reposée. Le soir même, j'ai été à la fête. Et par un hasard, je me dis c'était sûrement la destinée. Mes sœurs et mes cousines qui étaient avec moi avaient le numéro de ses amis à lui. Qu'ils étaient rentrés en contact et comment vous dire que du coup le garçon en question et moi, nous nous sommes du coup retrouvés pour une suite dont vous êtes pas du tout prêts. Donc on s'est revus et à partir de ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. Tout est allé très vite. Je pense que dès le deuxième jour, on s'est mis ensemble. Ça a commencé à être sérieux dès la fin de semaine. Donc les mois ont passé, du coup ça allait très vite, on s'est installés ensemble parce que du coup il est militaire. Il devait partir en mission. Comment vous dire, il m'a vraiment, je vais pas dire il m'a vendu le rêve parce qu'au final non, il m'inventait pas des choses pour m'avoir, non, c'était vraiment réel quoi. On s'est installés ensemble, il partait en mission, il revenait, tout se passait bien jusqu'au jour où le cauchemar a commencé. Quand je dis le cauchemar a commencé, c'est qu'à l'époque j'étais danseuse, facette de jalousie, beaucoup de jalousie. Il m'a demandé d'arrêter tout ce qui était danse, je pouvais le comprendre donc j'ai accepté. Il m'a demandé d'arrêter tout ce qui est apparition clip, j'ai accepté parce que je me mettais à sa place et entre guillemets quand je suis amoureuse, sincèrement mon compagnon me demande d'arrêter quelque chose, du moins je vais le faire. Et je pars du principe que être en couple c'est savoir faire des sacrifices. Ça me faisait beaucoup de peine parce que j'aimais vraiment ce que je faisais et je rencontrais beaucoup de monde. J'ai arrêté tout ça et j'ai commencé à me débrouiller comme je pouvais. Ensuite la jalousie passait à un niveau supérieur où ça devenait de la jalousie avec violence physique. Là encore, avec du recul, je me dis que j'ai vraiment été totalement stupide, mais bon. On va dire que j'étais amoureuse. Je croyais la première fois que c'était un incident. La deuxième fois, l'excuse, c'était suivant les missions, le traumatisme. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai cru. Et je suis toujours restée, on peut dire, par compassion, si on peut dire, du soldat qui a fait des choses extrêmes pour notre pays et qui a des séquelles et des traumas. J'ai essayé, je pense, dans mon amour de tout comprendre. Et je suis restée avec tromperie, avec mensonges, avec coups. Des fois, j'ai été sérieusement blessée. Des fois, j'ai eu à atterrir aux urgences dans des états pas possibles. Ensuite, ça s'est un peu calmé, ou du moins, je me suis mis dans ma tête que ça s'était calmé. Je suis tombée enceinte de mon fils. Très bonne période, mais compliquée.
dans le sens où même enceinte, il y avait quand même des petits incidents. Mais moins de violence. J'ai pas subi trop de violence pendant ma grossesse. Peut-être verbale à la rigueur. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, enfin je sais pas, hein, mais dans mon cas, pour un premier grand amour, parce que du coup j'ai fait 8 ans avec le père de mon fils, je pense que dans mon cas, voilà, on est jeune, on rencontre quelqu'un qui est vachement protecteur, qui est là, tu tombes enceinte et je pense que tu te confortes, ouais, à t'attacher à la personne, quand bien même c'est pas le bonheur parfait, mais tu t'attelles à vouloir essayer d'y croire. Et quand j'ai eu mon fils, il était pas là, il était en mission. J'ai dû accoucher du coup avec le soutien de ma mère. Ma mère était là, mes sœurs aussi, heureusement. Je vous assure que la famille, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Je sais pas comment j'aurais fait, sachant que j'ai eu une grossesse vraiment très compliquée. Ça a été des nausées, vomissements dès le début où j'ai vu mon test comme quoi j'étais enceinte jusqu'à la fin. Enfant voulu, important de le préciser, voulu des deux côtés. Donc ça déjà c'était une chose merveilleuse. J'ai eu mon fils et on a mené notre vie ensemble tous les deux parce que son papa était parti en mission 6 mois. Il est rentré, tout s'est bien passé dès le début, mais par contre à partir du moment où il est revenu à la charge, ayant mon fils, j'arrivais plus. Puis on va dire mon fils a été vraiment le déclencheur. Je me suis dit en fait j'ai subi ça mais je refuse que mon enfant subisse ça. Et de là du coup j'ai décidé de m'engager dans l'armée pour offrir à mon enfant le meilleur avenir possible, sachant que lui ne m'aidait pas. À l'heure actuelle, je vous en parle, je subviens aux besoins de mon fils toute seule, de A à Z. Mon fils est dans une école privée, il fait du foot, il est très bien portant. Chaque été, il va en vacances en Afrique parce que je suis d'origine gabonaise. Je ne sais pas si je vous ai dit. Je fais tout pour mon fils, je me bats pour mon fils. Je m'attelle en mission pendant des mois et mois pour mon fils, parce qu'à savoir qu'en mission, on est très bien payé. Ça me permet de réaliser toutes choses pour mon enfant. Et suite à ça, j'en ai parlé à son papa. Je lui ai dit que je voulais m'engager. Il a pété un câble. Il n'a pas voulu. Pour lui, c'était impossible que je m'engage, sachant que lui-même était militaire. J'ai eu droit à un ultimatum. C'est soit l'armée, soit moi. J'ai fait le choix de choisir l'armée. Parce que je me suis dit que l'armée, c'était la vie et l'avenir de mon fils. Mais j'ai perdu mon couple. Ça a été vraiment... J'avais prévu. Ça a été vraiment, si je peux dire, la période la plus dure de ma vie, sincèrement. Pour moi, je l'ai vu comme un échec et surtout comme si j'étais une mauvaise maman. Dans le sens où j'ai enlevé mon enfant à son papa. Très dur. Je me suis retrouvée avec mon fils, à peine 2 ans, sur les bras et j'ai dû déménager, m'en aller avec lui. Par chance, je suis rentrée chez ma mère et on a fait notre petite vie pendant une période, en attendant du moins que j'aille faire mes classes. J'ai dû laisser mon enfant. Au début, je l'ai vu comme un abandon et c'est pour ça que je vous dis ça a été la pire période parce que vraiment, je devais gérer le fait d'avoir échoué. Moi, je le voyais vraiment comme un échec de laisser sa maison, son couple, sa petite famille pour repartir à zéro et laisser mon fils derrière pour aller aux classes ou pour aller en mission. Pareil, je me voyais vraiment comme quelqu'un d'horrible. Donc ça a été vraiment, vraiment compliqué. Vivre aussi le harcèlement au niveau de l'unité où j'étais. Je vous assure que ça a été vraiment très, très sombre. Heureusement que j'ai mon fils. Ça m'a permis de ne pas sombrer, de tenir le coup, de ne pas s'affaiblir à certains moments. Parce que quand vous avez un enfant, je pense qu'on a toujours cette petite voix qui nous dit « Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça parce que il restera avec qui ?» Ou « Tu peux pas lui faire ça ?» C'est ma petite vie. À l'heure actuelle, je suis très heureuse avec mon enfant. Puis j'ai rencontré Hugo, qui est quelqu'un de vraiment exceptionnel, sincèrement.
À partir du moment où je suis arrivée dans son unité, que je l'ai rencontré, vraiment ma vie a encore pris un tout autre tournant. Soutien moral, soutien psychologique. Il est là, il connaît mon fils, on fait tout ensemble. C'est vraiment le meilleur ami qui est... J'aurais même pas de mots pour le décrire. Il est exceptionnel, tout simplement. Donc, à l'heure actuelle, je suis bien. Mon fils va très bien. On s'en sort tous les deux avec du coup l'aide de ma mère quand je suis absente. Ma mère, c'est le jour où, sincèrement, je perds ma mère. Je crois que faudra, je pense, m'interner. C'est vraiment... Pardon. Excusez-moi, c'est la nouvelle année en plus. Normalement, c'est la fête, on est tous contents, on a survécu à cette année de dingue. Et moi, j'arrive avec mon pauvre mouchoir. Désolée. En tout cas, ça va. Je voulais vous raconter un peu ma petite histoire pour que vous ayez un peu un petit aperçu de qui est Mata. J'aime beaucoup rigoler. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir la vidéo d'Hugo tout seul, de voir ce qu'il dira de moi. Enfin, j'espère j'espère que je vais pas me prendre un gros vent et que ce soit pas le cas. Je suis tous ravie de vous connaître un peu par vos petits messages. On a regardé, ça nous fait trop plaisir. Et j'ai hâte de faire cette FAQ. Attendez-vous à avoir de superbes vidéos drôles, fun. Je vous fais de gros bisous. Encore une très merveilleuse année 2026. Surtout la santé. Parce que sans la santé, qu'on soit riche, on peut rien faire du tout si on n'a pas la santé. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.